C'est le Don Kipsta. Je lance ma chaîne YouTube. Bah, je vais faire des podcasts pour parler de Torah, logique, en français surtout. Et bah, voilà, première vidéo. Je vais commencer par faire une récap des projets de 2024. Je vais pas parler de tout, mais bon, comme on est en juillet, en gros, je vais faire sur la première moitié de l'année. Et voilà, pour ce qui est du choix des projets, je l'ai fait de manière complètement arbitraire. J'ai pris des projets vraiment mainstream, on ne pouvait pas vraiment passer à côté. Des projets, des projets plus underground qui m'ont tapé dans l'oreille ou qui m'ont semblé prometteurs pour la carrière des artistes. Et voilà, let's go. Quel choix? L'hiver, toujours en quechua. Taille M Quechua, taille M Kipsta. Alors, on va d'abord commencer par l'album de Shai, Pourvu qu'il pleuve, comme il est sorti en début d'année. Donc, franchement, pour vous dire, j'étais vraiment un fan de Shai, plus un fan d'Antidote. En fait, je vais pas vous mentir que en dehors de ça, le premier projet, je me le suis jamais pris. C'est vraiment Antidote que je kiffe. Et Antidote, il avait pour moi, le défaut, ça pouvait être les prods, qui pour moi étaient pas au niveau de l'artiste. Et peut-être en fait, ouais, tout le package qui était pas au niveau de Shai. Et là, clairement, elle a passé un cap sur ce truc-là, c'est évident. Déjà la cover, magnifique. Alors que la cover Antidote, je sais pas ce que vous en pensez, elle était pas hyper belle, moi je trouve. Franchement, c'est pas horrible, mais je sais pas, j'aime pas trop. Je comprends même pas ce qu'il y a du vert et tout. Bref. Par contre, il n'y a pas de gros succès mainstream. Alors que les singles, ils avaient fonctionné. Mais à part ça, dans l'album, il n'y a pas vraiment de hit après la sortie de l'album. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas une super réussite. Parce qu'elle a vraiment rendu son truc pop, sans que ça tape public mainstream de fou, en fait. Et ouais, en plus, là, du coup, c'est l'album qui arrive après Nouvelle École, après que bah, le grand public la connaît maintenant, tout le monde connaît Shai. Et bah, pourtant, elle a pas vraiment transformé l'essai. Quand je dis single, ouais, il y avait Joligo qui a traîné après pour voir, oui, pour voir si ça a fonctionné d'un point de vue mainstream. Moi, je m'y réfère au top sur les plateformes, hein. Je regarde si est-ce que c'est dans le top 100 et tout. Je vois que Joligo, ça avait traîné un peu dans le top 100, même le single Commando un peu. Et après la sortie de l'album, en vrai, il y a aucun morceau qui a... Ouais, il y a pas de hit, bah, c'est ce que je dis, il y a pas de hit. Après, perso, je regarde jamais les certifs, les chiffres de vente, parce que, je sais pas, en fait, j'avoue que ça me parle pas trop. Donc là, ouais, là, j'ai pas forcément de repères par rapport à ça. Alors que c'est peut-être pas mal. Mais pour le coup, ouais, par exemple, Gazo, puisqu'il est dans l'album en plus, il s'est copisé vraiment à partir de KMT par rapport à Drill FR. Où certes, il y avait déjà des morceaux grand public, comme d'ailleurs sur Antidote de Shai, il y avait déjà, en vrai, le son avec Niska, c'était déjà un liquide, c'était déjà un hit, hein. Même Joli, c'est pas un gros hit, mais ça, ouais, c'est un morceau mainstream. Et Gazo, tu vois, il a rendu sa musique plus calibrée. Et du coup, résultat, il y a vraiment eu, sur KMT, une avalanche de hits. Genre, le résultat, il s'est directement fait sentir. Là, quand on voit juste la gueule du projet, pourvu qu'il pleuve, la cover, les feats, les prods, et même elle, en fait, surtout elle, Shai, tu te dis, mais c'est la star qui revient en plus après 4 ans. Et en fait, bah, ça fait pas tant de bruit que ça, hein. Ouais, en fait, elle se veut star, mais factuellement, elle est pas encore au niveau des 10, même 15 grosses têtes. Euh, D'ailleurs, il y a eu l'annonce de l'Olympia, et là encore une fois, quand tu vois l'affiche, c'est incroyable. Au niveau de l'imagerie, elle a tellement travaillé son truc. Ouais, je vais pas rentrer dans les délires, elle commence à parler de DA et tout ça. Mais vraiment, ouais, de ce point de vue-là, c'est une énorme réussite. Incroyable. Et elle l'a sold out d'ailleurs son Olympia.
assez rapidement, je crois. Oui, oui, ah oui, d'ailleurs, bah, quand même l'Olympia, faut le dire. Quand on voit une star comme ça, là, comme on a pu l'avoir sur Nouvelle École et tout, ben, genre faire un Olympia, mais c'est pas ouf. Limite, limite, faut être underground pour faire un Olympia aujourd'hui. J'abuse un peu, tu vois, mais genre, y a qui a fait un Olympia? Y a Zamdan. Zamdan, frère. C'est pas non plus une grosse tête, alors qu'elle a été jurée Nouvelle École. Ça, ouais, je pense qu'elle pourrait tenter plus, hein. Mais tu vois, quand même, les grosses têtes aujourd'hui, ils font facilement le Bercy, quand même. Bon, sinon, je vais quand même forcément parler du contenu euh, de l'album. Bah, forcément, c'est plus calibré, c'est beaucoup plus pop. C'est un album qui sent la grosse production, mais finalement, bah, je trouve l'artiste moins intéressante que sur Antidote. Genre, franchement, surtout, ah ouais, attends, en termes de rap, c'est dommage parce que sur Antidote, je trouvais les prods pas au niveau de Shai. Maintenant, Shai, elle est pas vraiment au niveau des prods, hein. Il y a plus de prise de risque. Elle est vraiment dans son truc du début à la fin. Mais bon, ça, en fait, ça va avec le côté pop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais un album pop, en vrai, il n'y a pas trop de prise de risque, hein. Mais ouais, non, mais elle est tout en maîtrise. Elle est tout en maîtrise. Et ouais, franchement, si vous saviez comment j'étais hype après le single Commando, le clip de Commando, incroyable, franchement, j'étais trop hype pour l'album. Elle l'annonce du coup pour janvier. Je me suis dit, ouais, ça y est, Shai de retour. Pourvu qu'il pleuve sera l'album de 2024. Et ouais, franchement, je suis vraiment déçu par cet album. Euh, voilà, après, ça reste un album qui est quand même mieux que ce que j'appelle le moyen, quoi. Le moyen, là, c'est tous ceux qui font vraiment des trucs ultra mid, soporifiques. Là, en vrai, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais en fait, ce qui m'a surtout déçu à la première écoute, c'est que ça manquait de Peura. Ça manquait des gros flows. Shai qui arrive avec son arrogance. Elle chante beaucoup plus quand même, là. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Et ouais, après, forcément, aux écoutes qui ont suivi, bon, bah, du coup, ça a moins dérangé parce que je savais à quoi m'attendre. Mais bon, ça reste quand même une déception, même si ça s'écoute très bien, ça s'écoute, on va dire, ça s'écoute en famille, ouais, ouais, ça s'écoute tranquillement, quoi. Je vais pas crier sur cet album. Ouais, l'EP de Tiakola X. Je fais partie des gens qui se sont pris Tiakola vraiment de fou, avec Mélo, vraiment, cet album. Moi, je le disais en 2022, c'était vraiment un putain d'album. C'était pas tellement rap. Et tous les hits, tout ça, pour moi, Mélo, c'est un potentiel classique en vrai. Je dis pas classique rap du coup, mais classique de la musique française, parce que clairement, quand tu vois aujourd'hui, je sais pas, ouais, non, c'est ça, il y a trop de hits déjà, et je pense qu'il a son impact, il a son importance, Mélo de Tiakola, clairement. Et là, si on revient sur cette EP, bah, c'est un 6 titres. Déjà, il y a d'autres producteurs, et c'est là où on comprend l'affiliation avec la Fève. Parce qu'il y a Liel, il y a Tariq Azouz. Euh, et donc, du coup, pour le coup, sur cet album, il n'y a vraiment pas de hits. En fait, il y a des morceaux qui pourraient très bien marcher, je trouve, tout le temps sur les refrains, il est tout le temps aussi efficace. Mais après, tu vois, c'est juste encore factuellement, il n'y a pas de hits dans ce EP de Tiakola. Alors que il a quand même un statut de tête d'affiche. Et ouais, du coup, sinon vraiment, franchement, les prods, ça donne un gros boost, hein. Très bon choix de prod, mais d'ailleurs, comme sur le premier album, c'était excellent. Ouais, il y avait pas mal de drill avec Aline Farsi, Flemme. Et là, du coup, il choisit de pas rester dans sa zone de confort. Il se bouscule, il pose sur des trucs sur lesquels je l'aurais pas forcément imaginé poser. Euh, et puis surtout, j'aime trop. Franchement, je trouve vraiment qu'il a une bonne écriture, hein. Et alors qu'il est jeune, et je me sens quand il disait d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que sur Mélo, je trouvais pas son écriture vide non plus. Et justement, il disait sur l'outro de Mélo, le morceau Rest in Peace.
Il disait j'étais pas le meilleur rappeur, j'étais pas le plus convoité, j'avais pas la belle plume. Et bah là, je trouve vraiment que, bah, franchement, je trouve vraiment qu'il a la belle plume. Il a des bonnes formulations. Et surtout, je kiffe le côté, genre, il balance les références, quand il dit riche comme le père à Ethan X. En fait, je sais pas, pour moi, c'est son univers, ça qui nous parle. Et ouais, il assume toutes les références. Genre, on sent que c'est un enfant de la trappe de 2015 quand il dit Charo Life XVBB, Génération Charo Life XVBB, où à un moment il sample, il met Karja Kirak, Karja Kirak. Il y a même aussi un moment où on entend Chebet aussi. Et oui, Stavo aussi, à un moment, il dit Nadal deuxième service, et après t'entends Federer, Federer, la phase de Stavo, enfin, quand il faisait Federer, Federer comme ça. Donc ouais, en fait, ouais, on sent le côté beaucoup plus trap. D'ailleurs, bah, le deuxième feat avec la Fève. Est-ce que je l'ai préféré au premier? Non, pas spécialement. En fait, le premier c'était vraiment genre le hit. Genre la Fève l'a ramené pour faire un hit. Et là, pour le coup, c'est Tiakola qui invite la Fève pour faire ouais, un son beaucoup moins hit. C'est pas parce que c'est pas un hit que c'est pas efficace, mais ouais, c'est un bête de morceau encore. Et, et j'ai kiffé. Bon, donc voilà, il continue sur sa lancée. Et j'ai hâte de la suite. L'album Malcolm de Z. Euh, Bah, là, franchement, je suis un peu mitigé sur cet album, hein, parce que, en fait, en même temps, c'est très dur de sortir d'un groupe où ils étaient quatre avec chacun leurs identités, ils se complétaient. Ils avaient jamais en fait grand-chose à faire quand ils étaient dans 13 blocs. Et de ce point de vue-là, globalement, l'album est réussi parce que, ouais, c'est compliqué de sortir du groupe et de faire un 15 titres solo. D'ailleurs, ouais, à ce sujet, je trouve quand même que là, il y a un peu trop de remplissage. Il y a des morceaux, ouais, dans l'album, ouais, il y a des morceaux que je trouve un peu mid. Mais, et en fait, ouais, c'est là où je vois, en fait, c'est quand même très influencé par les prods. En fait, il y a les prods qui sont mid, il va pas faire un truc de fou. Et par contre, quand il y a des belles tentatives, et bah, franchement, il envoie la purée. Il envoie la purée. Et ouais, sur les prods mid, en plus, parfois, le rap, il est un peu léger, je trouve, par rapport à ce que Z peut faire, hein. Il est pas constant dans ses performances. Là, ouais, là, franchement, parfois, les gars, il a eu des couplets avant. Faut pas l'oublier, Z, il a eu des couplets, genre, en termes de découpe, de technique, c'est ouf, hein. Moi, ouais, parfois, il fait des accélérations. Je me souviendrai toujours de son arrivée sur le feat, Click Clack d'Amza. Oh là là, incroyable, toutes les multisyllabiques. Ouais, Z, il est aussi dans cette école-là. Et Et d'ailleurs, limite mon morceau préféré, j'ai l'impression que c'est l'interlude, déjà parce qu'on entend la voix de Stavo au début, et puis il arrive avec tellement de style, de charisme. Ouais, ouais, Z, il est capable de très belles choses. Finalement, je trouve quand même que sur l'ensemble de l'album, ça donne un album qui est pas, en fait, ça manque de saveur, ça manque de sel. Je le dis, ça manque de sel sur la table. Comme sur la cover, on voit, il n'y a pas de sel sur la table. Bah, c'est pareil, ça manque de, ouais, un truc qui aurait pu plus porter l'album, parce en termes de propos, moi ce que j'aime bien et ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs dans les membres de 13 blocs, c'est réel et en vrai, ce qui rappe, c'est frère, ils inventent pas n'importe quoi, que ce qui rappe, c'est des trucs qu'on vit, en fait on se sent, ouais, moi je trouve on se sent toujours représenté dans ce qu'ils disent, donc là c'est le cas sur cet album de Z, et puis en même temps il est grave stylé, il est carré toujours, mais par rapport d'ailleurs à son projet d'avant, enfin ses 3 EP, 61, 62, 63 qu'il avait compilé du coup en un 12 titres, bah c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Et
trouve pas qu'il y a eu l'évolution nécessaire en fait pour qu'ils se disent ouais là il est arrivé sur le format album et bête d'album. Non, c'est il manque un dernier truc mais qui c'est pas un petit truc quoi. Mais bon, bonne chance à toi Z, je t'aime toujours. T'es fort et bah j'ai hâte de voir la suite encore une fois. Aïe aïe aïe, le retour de Hess l'enfoiré, le retour de Hess. Euh, Avec le très attendu La vie de Ronnie, puisqu'il avait quand même posté les photos avec R10. Alors franchement, cet album, j'ai absolument pas envie d'écouter cet album, hein. Genre, je vais dire la vérité dès le début. Je trouve il y a, en fait, c'est ça le problème d'un album de Huss aujourd'hui, en fait, il y a différentes catégories de morceaux. Et tu vois, t'as ce son qui arrive. Ok, ce son, c'est le son comme ça. Ce son, c'est le son comme ça. Et il fait que de surfer sur les recettes, qu'il a déjà exploitées, quoi. Genre, typiquement, non, ouais, alors, premièrement, je vais parler de Mélanine. Est-ce que je dois vraiment épiloguer sur Mélanine? La première fois que je l'ai écouté, puisqu'il était sorti avant en single, je vois, ok, il fait un feat avec Warner. J'entends les 3 premières secondes de la prod. Je me dis, wesh. Wesh, mais c'est juste Sayan, en fait. Tu as refait Sayan, mais au lieu de ramener Gazo, tu l'as fait avec Renoir. Et quand j'ai entendu le tag de Zekpil, je me dis, tu te fous de notre gueule, mais tu crois qu'on va pas voir la douille? Et je me suis dit, mais ça va être un flop, ça va jamais être un hit. Au final, c'est quand même le hit de l'album. Donc là, il m'a fait mentir. Et en même temps, c'est vrai que le morceau, en plus de ça, je le trouvais vachement moins efficace que Sayan. Et c'est vrai que à force de l'écouter, bah d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a fait ça à tout le monde, parce qu'il a mis du temps à se stabiliser dans le top stream là. Et c'est vrai qu'au final, quand je l'écoute plusieurs fois, en vrai, sur le refrain, il m'attrape. Sur le refrain, il m'attrape. Mais je le trouve quand même moins bien que Sayan, parce que Sayan, Gazo, il avait vraiment, ouais, il avait de la vraie mélodie. Gazo, en plus, sa voix et tout, je trouvais qu'il ramenait plus un truc que Ouais Renoir. Et d'ailleurs, faire un hit de l'été, je trouve, avec Ouais Renoir, je trouve ça un peu chelou, hein. Ouais, Renoir, c'est quand même le mec Bresson qui découpe comme ça. Je trouve ça un peu bizarre. Après, en vrai, Gazo aussi, il vient de là. Il a réussi à faire des hits. Donc, ouais, sinon, ouais, en termes de son été, il y a aussi Yes Weekend. Yes Weekend, en vrai, je trouve pas mal. Ouais, ça reste un petit tapis, hein, quand même, ce morceau. Et ensuite, très important, bah, les sons rap. Tout simplement, les catégories son rap. Style l'intro, qui correspond en fait à la recette BX Land, en gros, et Mitterrand. Ou encore la raclure, qui est juste un l'enfoiré, mais en plus court, en moins bien écrit, moins dense en termes de rimes, de multi, de placements originaux. Ouais, franchement, tous les sons rap, je me les prends même plus, alors que c'était encore là où Russ l'enfoiré pouvait me prendre. Ouais, ces morceaux, ils ressemblent d'ailleurs plus à des freestyles qu'à des vrais morceaux, et ils sont chiants, il a toujours le même flow, là, le flow qui lui a permis de se faire connaître, mais que je commence à trouver vraiment insupportable. Et ces phrases aléatoires, des phrases bien à la Russe l'enfoiré du genre pas sûr d'arriver comme un produit dérivé, ça me fait plus rire, ça ne me fait plus rire. Et pourquoi? J'ai une petite théorie là-dessus. C'est que pour moi, tant qu'il était un peu stylé, que il avait un flow qui me paraissait original, je trouvais ça drôle. Là, maintenant qu'il a toujours le même flow, qu'il est devenu une caricature, ça ne me fait pas rire. C'est vrai que là, les comparaisons farfelues, là, franchement, il a pas perdu ce délire, mais ça devient ultra lourd, quoi. Déjà l'année dernière, on avait constaté bah, que ça lui servait clairement à rien de faire une pause de 3 ans et demi entre deux albums solo, parce qu'il a pas su se renouveler. Donc là, bah, au moins, il se fait pas chier. Il sort un album l'année suivante, en recyclant toutes ses différentes recettes, et il tape deux trois mini-hits qui remplissent le frigo, et ciao, à l'année prochaine. Franchement, c'est dommage parce que, en vrai, je attendais tellement plus de ce mec. Il est arrivé avec un vrai délire propre à lui, des vraies qualités de rappeur, et
Finalement, ouais, il a une recette et ça va être comme ça maintenant. J'aurais rien à retenir de ça. Guide Besbar, la réédition d'Ambition qui était donc sortie fin d'année 2023. Et donc Ambition 2, donc la cover qui est à droite. Ouais, en termes de cover d'ailleurs, j'ai toujours pas parlé des covers depuis le début de la vidéo, ce qui est bien dommage parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, ouais, là clairement là il y a des vraiment belles covers. Déjà j'avais kiffé Coco Jojo et Coco Jojo, c'était aussi je kiffais aussi le délire de la cover avec le magazine là. Et là bah en fait je vais en profiter pour parler aussi d'Ambition parce que en fait je mets les deux projets un peu ensemble. Je trouve que au niveau des prods, il est arrivé dans des trucs toujours aussi bien, peut-être plus subtils. C'est pas forcément que je trouve ça mieux, quoi. Euh, Et moi, j'étais un fan de Coco Jojo. Ça, je le dis direct. Je suis un fan de Coco Jojo. Cet album, c'est incroyable pour moi, honnêtement. Je le dis, Coco Jojo. Perso, c'est vraiment genre un classique personnel. Et c'est dans mes, je vais en choquer quelques-uns, mais c'est large dans mes 10 projets de rap français, 10 albums de rap français préférés de tous les temps. Perso, c'est parce que je suis de cette génération aussi, et donc en vrai, moi, c'est ça qui me parle. Ambition, je me l'étais beaucoup moins pris. Euh, En fait, il y a un côté dans le fond, dans la, ouais, dans l'ambiance de l'album, alors que tu vois, Coco Jojo, c'était vraiment le prince de Paris. Le mec du 18e, tu vois, un truc dont on est plus proche et qui nous parle. Là, honnêtement, en fait, c'est un peu devenu Guy de Besbar, le Globetrotter. Il est passé de Prince de Paris à Globetrotter. Et d'ailleurs, ça correspond pas trop à la cover, parce on voit l'Arc de Triomphe derrière. Je sais pas sur quelle avenue c'est. C'est pas les Champs. Je sais pas laquelle. Ouais, et donc, pour le coup, là, je trouve que la cover, elle correspond pas hyper bien à la cover d'Ambition. Ambition 2, à la limite, on peut se dire, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Ça fait un peu genre, on est dans un musée. Ça peut être un musée, je sais pas, à New York ou dans une grande ville comme ça. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Singapour dedans. Bah, genre, ouais, c'est ce côté, genre, c'est un mec là, il prend l'avion et il va dans tous les continents. Alors que, parce qu'il a becté, donc en vrai, il se le permet. Mais genre, ouais, c'est moins proche de nous, de ce qu'on connaît. Prince de Paris, ça me parlait plus. Et ouais, du coup, justement, ce que tu voulais dire sur la cover de Ambition, de Ambition, pas Ambition 2, c'est que là, on le voit près de l'Arc de Triomphe et justement sur le morceau où il disait, c'était l'intro de Coco Jojo, ça va commencer ici, où il disait, euh, je sais plus d'ailleurs si c'était dans ce morceau, il disait non, sur les Champs-Élysées, les Champs-Élysées, je suis à deux pas ou un truc comme ça, parce que du coup c'est un gars c'est un gars de Barbès, hein, comme son nom l'indique. Je sais pas exactement si c'est 18e, 19e, mais euh, du coup c'est vraiment un Parisien et il avait ce côté-là que je trouvais vraiment stylé. Ouais, à la limite c'est dans le fond, parce qu'en vrai, je trouve il a toujours l'énergie, les choix de prod ils sont toujours excellents. À la limite j'aime moins les feats. Je me suis pris le son avec Fally quand même. Je me suis pris le son avec Fally Poupa en mode bien hit. Et le hit qui est pas évident en même temps et qui est subtil. Donc ouais, en vrai, je trouve pas qu'en termes purement de qualité, ce soit moins bien. C'est juste que vraiment de manière purement subjective, je me prends moins les ambitions que Coco Jojo. Ça vaut Il était une fois éviter la misère. Bon là, déjà la communication, j'ai beaucoup aimé. Il sort un double album en 2024, ça paraît un peu dépassé. Franchement là, je trouve que ça passe très bien parce qu'en même temps, c'est 2 fois 9 titres, donc ça reste assez court. Sinon clairement, bah, il poursuit dans la ligne de son univers,
qui est très bien affûté déjà depuis TVX en solo, mais en fait même, évidemment même avec 13 blocs, il avait déjà de fou son délire, que ce soit dans l'écriture, ouais, ou dans la voix. Maintenant, on voit encore mieux, il veut nous emmener trap française, très 93. J'insiste bien sur française, hein, parce que 13 blocs, ils étaient assez carrés dans le style, dans la forme. Mais là, je me rappelle quand, je crois que c'était dans le code, avec l'interview avec Mitch Maisy, qu'il avait faite pour TVX, il parlait, je crois, de Sefio et d'Esporuti. Et bah, clairement, en fait, c'est juste une évidence. Tout prend sens quand il dit ça. C'est clairement l'héritier de ces rappeurs. D'ailleurs, il a annoncé en story aujourd'hui même, oui, non, hier, j'avais vu ça, euh, qu'il allait avoir un single, un petit pussycut, sur lequel on retrouve Escobar Maxon, Poison, Desporuti. Il y a aussi Lace dessus. Euh, Franchement, c'est une dinguerie. On est en 2011 ou c'est comment? Ouais, du coup, en vrai, on voit clairement c'est quoi son influence. D'ailleurs, même une fois, il a une phase à un moment, il dit le Quechua est tout noir comme un petit grinois. Après, il fait le bac un petit de Grigny. Et ouais, en vrai, rappeur de Grigny, hein. Il est pas du tout, il est du 9-3, mais en vrai, les rappeurs de Grigny, ils l'ont clairement influencé. Et franchement, du coup, bah, ça, c'est un truc que j'ai toujours kiffé chez Stavo. Il a vraiment une écriture très riche, qui est pas compréhensible dans sa totalité du premier coup. Genre vraiment, j'ai des phases de Stavo époque 13 blocs, des sons que j'écoute depuis tellement longtemps. Genre les phases, je les comprends maintenant, tu vois. Alors que c'est pas que j'écoutais sans faire attention, c'est que genre il y a cette phase, je pensais qu'il voulait dire un truc, et en fait non, en fait il voulait dire ça, c'est encore plus fort que ce que je pensais de base. Et ouais, il a aussi cette capacité de faire des sons banger trap, genre avec un gimmick au refrain, capacité évidemment qu'il a gardé de 13 blocs, hein, et en même temps des couplets de danse en termes de contenu. Sinon, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre cet album-là et, euh, et TVX? Bah franchement, je trouve là il y a tous les morceaux, ils ont plus leur délire, il va explorer des nouveaux trucs vraiment dans la forme. Déjà, c'est la première chose. Parfois, il se met sous autotune, il pousse un petit peu la mélodie, un petit peu, hein, c'est Stavo quand même. Mais ouais, je trouve, ouais, tous les sons, il a un peu son flow, son délire. Donc déjà dans la forme, c'est cool. Et sinon, au niveau du contenu, en fait, il a réussi à faire un truc que je pensais pas qu'il ferait. C'est vraiment réussir à allier l'ambiance vraiment Stavo, genre rue, euh, Bicrave, tout ça, et le côté conte de fées. Genre tu te dis mais comment il a pu mélanger ça? En fait, ouais, il a super bien fait, hein. En fait, il a réussi, bah déjà justement pour le côté il était une fois éviter la misère. Et en fait, déjà, c'est vrai que dans le côté conte de fées, il y a un côté très sombre. Et puis en même temps, il y a le côté ça va bien se finir, en fait. Il y a des galères, il y aura plein de péripéties, mais à la fin, ça va bien se finir. Et il fait ça juste pour éviter la misère. Et du coup, au niveau du vocabulaire, tout ça, c'est vrai que ça parle de contes de fées, mais ça parle surtout évidemment toujours de Bicrave. Et ouais, là, je trouve qu'il a vraiment fait un tour de force pour cet album-là. Ça va un petit peu avec, hein. Gros, gros loupard du 93, Ratus, mec que je suivais depuis la Don Dada mixtape, avec son solo Velux. Et franchement, j'ai pas été déçu. Moi, j'avais kiffé TTMS2. Il nous a fait attendre très longtemps, là, quand même. TTMS2, il était sorti fin 2021. 2022, y a rien. Fin 2022, je me souviens il participe quand même à la Saboteur mixtape. Et dedans, il avait un solo, c'était l'ABO, le morceau l'ABO, que j'ai pas mal écouté, parce que vraiment, j'adore Ratus. Et ouais, parce que du coup, Saboteur, c'est l'écurie de Timber Bibou et FG, hein, pour
ils sont pas au courant. Et ouais, du coup, sur son solo, il disait j'ai TTMS3 dans l'écouteur. Là, on était en mode. Ouais, elle était sortie en octobre 2022, je dirais à peu près. Et au final, du coup, 2022 passe. 2023, toujours rien. Et là, c'est bon. 2024, c'est TTMS3 qui arrive enfin. 10 titres, c'est assez concis. Euh, ouais, je trouve que honnêtement, c'est vraiment l'aboutissement de ce que Ratus peut faire. Moi, je sens qu'on, à moins qu'il trouve vraiment un truc précis qui peut modifier complètement son délire, je trouve quand même qu'on commence à toucher le bout pour Ratus. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'écouter ses prochains projets et tout. J'ai pas l'impression qu'il ait une marge de progression très très large, honnêtement. Là, je trouve qu'il, ouais, il touche pas loin de la perfection dans ce qu'il peut, dans ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment de l'expérimentation? Non. À la limite sur l'avant-dernier morceau, loin de moi, oui, en vrai, il fait du cloud, hein. En vrai, il est sur du cloud. Et d'ailleurs, on retrouve Stavo sur ce morceau, c'est un peu une évidence en vrai, le feat, un peu évident. Mais voilà, en termes de Peura, c'est trop fort. Et l'énergie de Ratus, qu'il a toujours. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il a le côté technique parce qu'il vient de Saboteur, il vient de Timberbigo et tout, mais en même temps, il ramène le côté énergie. Je suis un gars du 9-3. Je suis pas là pour faire vos petites multisyllabiques. C'est marrant, mais non, moi, en fait, il a la technique avec l'énergie en même temps. Ce que peu de techniciens ont, je trouve. En fait, en tout cas, les mecs aujourd'hui, on dit, ouais, lui, il est technique. Tu vois, genre, lui, c'est un gars technique. Tu vois, c'est des, je sais pas, des H Jeune Crack, des NES. Moi, j'écoute pas trop. Je trouve que sont, ils manquent d'énergie, ces mecs-là. Alors qu'en fait, je sais pas, tu peux être technique sans pour autant être en train de chuchoter ou de rapper tranquillement, tu vois. Et Ratus nous le prouve, justement. Donc, ouais, très cool. Osiris Jack, avec Tsar Noir, avalanche de phases, de références mystérieuses à des théories complotistes, à, à des endroits chelous d'internet. Toujours un super rappeur. Globalement, le rendu il est excellent. Il a gommé les défauts de Nouvelle Ère, mais du coup, je trouve quand même que le projet, il a qu'une seule couleur de rap. Et j'avoue que dans la forme, ça peut être ennuyeux. Mais bon, sinon, franchement, si on s'arrête à ça, on n'est jamais content. En vrai, faut arrêter. Genre, il y a les phases, il y a la rime, il y a la technique, il est toujours là. C'est vrai que ça peut être ennuyeux parce que c'est un mec qui rappe pas toujours avec énormément d'énergie. D'ailleurs, j'ai vu que les retours étaient pas toujours hyper positifs. Il y en a des trucs, genre, il y en a qui ont dit que c'était un peu mid. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Parce qu'en vrai, c'est Osiris Jack. Et c'est vrai que ce que je disais sur les défauts de Nouvelle Ère, en vrai, les prods qui étaient peut-être parfois un peu trop marqués, trop subtils, là, les prods, c'est un peu tout le temps la même chose. Il y a vraiment qu'une seule couleur du début à la fin, quoi. Et ouais, sinon trop bien. Franchement, trop bien en termes de rap. Tu peux pas lui reprocher ça. Tu peux pas lui reprocher d'être paresseux dans les performances. Ça, ce serait faux. D'ailleurs, en plus, après, il va se frotter à Freeze, à Alpha. Le morceau avec Slim C aussi qui est très bon. Slim C qu'on avait, enfin, je vais dire qu'on n'avait pas trop vu ici puisqu'il a quand même sorti des projets assez récemment et tout. Mais il n'était pas invité sur les projets des grands noms du 667. Et ouais, franchement, allez écouter si vous n'avez pas écouté, je vous conseille quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça décevant. Alors, Maureen, or c'est que un petit EP, c'est franchement j'ai vraiment tellement saigné ce projet. Limite ouais limite c'est une consécration ce projet, mais comme il est court, bah, j'ai plus envie de dire que c'est prometteur. D'ailleurs, je lui souhaite de passer encore quelques paliers.
Elle est vraiment super forte. Là, tu vois, c'est vraiment les rappeurs. En fait, je m'en bats les couilles du contenu et de ce qu'elle dit. Je trouve il y a des phases, en vrai, c'est bien formulé. En vrai, je trouve ça drôle. Et ouais, puis parfois, elle parle en anglais, ou elle parle dans des langues que je comprends pas. Non, je crois, du coup, je pense qu'il y a du créole. Mais après, le créole, c'est spécial, puisqu'il y a du créole français, il y a du créole anglais. Ouais. Et les prods, c'est trop fort, les flows. Elle a vraiment son délire à elle. Ça reste quand même le délire chata, le délire antillais. Mais je trouve que dans ce délire-là, elle arrive à se démarquer. Elle maîtrise son truc de bout en bout. C'est efficace. Je sais pas si ça peut être mainstream. En fait, j'ai l'impression, les meufs, genre vraiment, qui sont dans le rap, c'est impossible, j'ai l'impression qu'elles deviennent mainstream. Genre, faut qu'elles soient, genre, pas cataloguées comme rappeuses, tu vois. Aya Nakamura, ça fonctionne de fou. En vrai, ça fonctionne beaucoup plus que Shai, hein, en termes de chiffres, si on regarde. Parce que je pense que Shai, elle a encore trop une image de rappeuse. J'ai l'impression, et en vrai, je pense que c'est vrai, il y a un public masculin qui a parfois du mal à écouter des meufs rapper, tu vois. Et en vrai, genre, il y a tellement de meufs qui font des trucs qui pourraient, genre, rap pur et dur, qui pourraient vraiment fonctionner, tu vois, au même niveau que les têtes d'affiche masculines. Genre, parce elles ont leur propre délire, elles ont de la maîtrise, et puis c'est une proposition qui peut toucher le grand public. Allez, écoutez Maureen. Chez Gapman, prochaine chèvre 2. Il poursuit son chemin, j'ai pas trouvé ça. Ouais, en fait, c'est le même niveau que le premier. Pour moi, c'est le même niveau que le premier. Et dommage, parce que quand un rappeur qui est en train d'arriver comme ça, on s'attend à ce que chaque projet, ça glow up un peu plus. À la limite, si, quand même, on perçoit encore mieux son potentiel single qu'il a quand il est sous autotune. Sur les morceaux, bah évidemment, juste dans le single BAB, et même dans l'album aussi, le morceau Perkis Calling, que je trouve très efficace sous autotune. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai fait écouter BAB à un pote qui aime pas trop le rap. Genre vraiment, il aime pas trop le rap. Il écoute que les trucs pop, mélo, genre il écoute du Que Black, il écoute du Tadjou, vous voyez ce genre de truc. Et il a kiffé BAB, genre il se l'est pris de fou. Tu vois, moi je pensais pas, parce que parce qu'au final, je me suis dit ouais, peut-être que la mélo elle est chelou et tout. Je sais pas, genre tu vois des délires en mode Hamza et tout. Genre pour moi, il a des tas de mélos, tu peux pas te prendre direct, même un Makala. Il a des mélos, moi je me les prends. Pendant tellement longtemps, je me les suis pas pris. Sinon, ouais, le gros bémol, je trouve toujours chez Gapman, c'est que c'est toujours aussi pauvre dans les textes. Genre, il a tout le temps les mêmes phases. Je sais pas, il a une phase, mais il la reprend 3 fois dans le projet. Genre à chaque fois, mais il a des phases qu'on voit plein de fois. J'ai l'impression que c'est que du gimmick limite, parce qu'il a ses gimmicks qu'il répète tout le temps. Et du coup, il a parfois vraiment des mesures entières qui reprend tout le temps. Et puis aussi, là, le côté, il y a un mot sur quatre, en vrai, qui est en français. 3 mots sur 4, c'est de l'anglais, parfois, hein. Donc bon. Ah ouais, aussi, un truc que j'aime pas trop, là, c'est le délire de prendre l'accent anglais, parce qu'on a compris que tes influences, elles étaient carrées, mais c'est pas la peine quand tu parles en français, tu parles en français, alors qu'en plus, il a pas l'excuse d'être canadien, il a pas l'excuse, lui, il est du 59, je crois, tu vois. Donc, il est censé parler comme n'importe quel français. Et d'ailleurs, ouais, la cover, ça m'a fait assez rire, parce que il y a le côté vraiment très années 2000, en même temps, dans cette scène trap. Il y a le côté très années 2000 déjà, le fait qu'il pose sur, sur le chiffre, le chiffre et sur l'écriture de la cover. Évidemment, ça me fait penser à Roth avec le code de l'honneur. Et le fait qu'il ait vraiment des chèvres comme ça qui se battent sur un fond blanc, ça m'a fait vraiment penser. Je sais pas si vous voyez la cover de La Fouine, où il y a des fouines. Bah, c'est la même chose, clairement. Je sais pas pourquoi il y a des petites chèvres qui se battent sur sa cover. Je trouve ça drôle. Je sais pas si je trouve ça vraiment beau, mais je trouve ça drôle.
Et si la référence évolue, bah, c'est encore mieux. Justement, on continue avec Bob Marley, là, clairement, les points sur l'i, c'est pas un, je vais vous le dire, voilà, juste la cover et le titre, franchement, ça m'a trop donné envie de l'écouter. Je sais que c'était un mec qui était branché avec Rimka, et là, je vois les points sur l'i, en fait, je capte à ce moment-là que c'est un rappeur du 9-4, pour l'ail les roses, pour ceux qui connaissent pas la région parisienne. Et la cover, en vrai, ça pourrait être une référence à les points sur les i, enfin, ce genre de cover, j'en vois pas grand-chose. Et donc, ouais, là, pour le coup, c'est le délire, on sent encore plus que c'est voulu grâce à la ref du titre que pour Japman. Et ouais, après, surtout, on le sent dans les phases, les refs, l'ambiance. En fait, on sent qu'on a affaire quand même à un rappeur d'un point de vue niveau de rap qui a fait ses classes avant de se lancer dans les trucs DMV. Donc tout de suite, ça sent qu'il a un vrai niveau de rap, tu vois. Alors que t'as des mecs qui font du DMV sans avoir fait leur classe déjà des flows plus basiques. Du coup, généralement, ils ont du mal. Lui, il a du style, il a des phases, il écrit bien et il a le délire. Ouais, il a des rêves, genre faire les rêves foot, tout ça. Évidemment, c'est un truc qui me parle. Mais l'album il est pas parfait pour moi. Il est pas parfait pour moi. Je le considère comme prometteur et franchement, ouais, Bob Marley, t'en auras des belles à nous montrer aussi, je pense. Je vais devoir parler d'un album que j'ai pas trop écouté, mais je suis vraiment un fan d'Infinite. Donc normalement pour moi là c'était l'album consécration. Il arrive sur un 15 titres avec moins de feats. Et franchement, on n'est pas passé si loin, mais je préfère toujours Ma vie est un film 2, qui était pour le coup pas un album, hein, c'était une mixtape avec 20 titres, beaucoup plus de feats, ça partait un peu plus dans tous les sens. Et pourquoi en fait déjà là tu vois dans les prods il y a JJ, Salman Faris, je pense qu'il doit y avoir 3010 aussi, bon c'est l'équipe. En fait les prods elles ont un côté plus subtil et plus adapté pour des rappeurs vraiment euh, ouais moi je préférais quand il y avait un côté plus synthétique dans les prods et du coup moi en fait j'ai pas trop aimé les prods l'ont obligé à rapper d'une certaine manière. Après, en fait, le problème, c'est on le sait très bien, c'est ce que son public attend de lui. Clairement, ils veulent du rap que comme ça. Moi, en fait, je kiffais Infinite aussi pour le côté, bah, en fait, Infinite, c'est le sud, tu vois. Moi, je veux du soleil et j'aimais bien, moi, perso, quand il faisait de la mélo sur, euh, sur MVEUF2, je kiffais, euh, je kiffais les morceaux Interlude 06 ou le single Programme. Je trouvais ça incroyable. Pour moi, ça devait être ça, Infinite. Parce qu'en plus, il oublie pas la technique sur ces morceaux. Il est très chaud, il y a encore des phases, il y a de la rime. Et ouais, là, en plus, parfois, je le trouve un peu, je dis bien un peu paresseux dans les flows. Je parle des flows, je trouve de l'énergie qu'il transmet. Typiquement, le morceau avec Rimka. Bah, Rimka, on s'attend à ce qu'il soit dans le délire nonchalant. Et tout, c'est normal, c'est habituel chez Rimka, le côté un peu paresseux, nonchalant. Mais Infinite, je sais pas, moi j'ai envie qu'il se la donne. Moi je me souviens trop le morceau, l'intro de Nick sa mère le maire, quand il arrive, mais oh ce morceau, comment je l'ai saigné, il arrive avec tellement d'énergie. Ça je kiffe. Donc ouais, sinon il y a un peu des morceaux à thème que je trouve vraiment réussis d'un point de vue exercice d'écriture. Encore une fois, moi, c'est pas forcément ce que j'attends d'Infinite. Donc au final, en fait, vraiment, si je dois le cataloguer de point de vue complètement objectif, bah en vrai, c'est mieux que Ma vie est un film 2. En vrai, c'est son album consécration, c'est ce que le public veut, c'est ce que je pense que la plupart des fans d'Infinite voulaient et ils se le sont pris. Mais moi, vraiment, c'est vraiment juste moi, l'auditeur chiant, un peu chelou, différent des autres, qui me le suis pas pris tant que ça, quoi. Là, par contre,
Dax Max, ce qu'il fait déjà avant. Et là, pour le coup, c'est un mec qui nous a habitués à poser sur des prods, comment dire, plus acoustiques, les samples et tout. Et, et là, je me suis pris de fou parce que autant j'avais pas trop aimé Hors d'œuvre, le petit EP qu'il avait sorti, Palm Brick là, j'avais pas trouvé ça ouf encore une fois. Mais par contre, sur Hors d'œuvre, il y avait le son avec Myro. Le son avec Myro, ah ça c'est un de mes petits classiques personnels. Mais là, Dax Max, là il est à son prime. Il est à son prime honnêtement. Les prods c'est incroyable et surtout, il m'a fait plaisir parce qu'il est pas allé non plus dans la facilité, dans le truc là où on l'attendait peut-être de faire que des prods de Just Music Beats, en mode que de la boom bap comme ça, et il nous découvre ça comme il faut. Il y en a, il y en a, mais en fait il y a de la trappe, il est tellement carré, il est tellement stylé sur ce projet. Moi c'est comme ça que je l'aime, Dax Max. Énergie, carré, vénère. J'imagine aussi pour les Lyonnais au niveau des contenus, du contenu, ça doit encore plus leur parler. En fait, déjà, moi perso, ce qui me parle, c'est que c'est un mec, ouais, il parle de débrouille, il parle, ouais, il parle de trucs réels. Et par contre, je pense pour les Lyonnais, comme je vois, il fait que de name drop des lieux précis et tout. J'imagine les Lyonnais, ça doit grave leur parler. Moi perso, je connais Lyon, j'y suis déjà allé, mais franchement, j'ai jamais habité quoi. J'ai jamais passé plus de 3 jours quoi, donc je connais vraiment pas trop. Mais ouais, généralement, je sais pas, quand il y a un rappeur qui name drop les lieux que tu connais et tout, ça te fait plaisir, tu vois. Moi, perso, j'ai ça avec les rappeurs d'Île-de-France, B2O sur Temps Mort. Ils name drop tellement de lieux du 9-2, moi, ça me fait kiffer. Voilà. Alors, ah ouais, GMKS, Yambessa, South Story. Alors là, dans cette scène-là, je trouve qu'ils ont fait le meilleur projet de ce début 2024. Alors que, il y avait 2C là, 2C, c'est le frère de Sto d'ailleurs, je crois, et Tali, qui ont fait un truc très lourd, ou même Dafliki, du coup, ou même Gapman. Mais en termes de rap, je trouve là, JMKS, il est devenu chaud, genre. En vrai, perso, tu vois, je trouve, ouais, là, toute cette scène là, j'aime bien, tu vois, la Revival Trap, la JMKS, TH, Skephr, tous les anciens de 13 blocs, Stavo, LP, évidemment, 2C, Tali, Gapman, Zequin, je... Ouais, non, en fait, justement, 2C, Tali, Gapman, Zequin, je les trouve trop caricaturaux. Et en termes de rap, c'est plus léger, quoi. Ils ont le côté, ouais, un peu style dans le flow et tout. Ouais, on fait que de... Genre, ils veulent être stylés, mais il leur manque les fondamentaux pour vraiment être stylés, je trouve. Perso, hein. Genre, Gapman, il fait que de parler de bectance et tout. Mon gars, ok, peut-être que t'as becté, mais tu pourrais être un poil plus fort. Tu pourrais être un poil plus fort en termes de pleura, tu vois. Et ouais, aussi, du coup, les phases avec un mot sur deux en anglais saoulant, avec leur accent carré trafiqué. Et puis, ils sont moins originaux, quand même, surtout. Olpi, TH, Stavo, ils ont des trucs uniques, genre, personne d'autre n'est dans ce délire-là. C'est leur délire à eux, c'est tout. Et ouais, putain, je me suis bien égaré, j'ai commencé à parler d'autre chose. Ouais, du coup, sinon ce projet, ouais, pour moi, ils ont fait le meilleur projet dans cette équipe-là, hein. Et Ambessa, les prods aussi, c'est carré, continuer. D'ailleurs, JMKS, j'ai longtemps été réticent, vu son manque de maîtrise de son flow d'IMV. Là, le flow chuchoté, là, comme ça me cassait un peu les couilles. JMKS, je me suis dit, tu n'es pas digne de ton père. Et là, bah, là, tu es digne de ton daron, franchement. Tu mérites d'être un frère jeune. Et ouais, là, franchement, ça rappe vraiment. Ça rappe vraiment. En plus, là, on peut comprendre ce qu'il dit. Euh, ouais, ouais,
c'est carré. À la limite, si je devais émettre un- une petite réticence, c'est que c'est un peu trop le même flow du début à la fin, genre, y a pas trop de variations, ou de moments où, ouais, la même voix, le même flow, la même manière de poser. Capri, va falloir que je fasse un peu vite quand même, là, c'est un peu long. Euh, Capri 2002, bah, Capri, je l'avais découvert avec Lyonzon et tout. Je trouvais toujours, même jusqu'à son dernier projet avec Capri Tape 3, je trouvais que, ouah, je sais pas, il faisait trop jeune. Alors que pourtant, il était même pas si jeune que ça, hein. Mais c'était à cause de sa voix, en vrai. Et là, pour le coup, il a son délire. En fait, en même temps, il a pas un délire ultra marqué. Genre, c'est pas un truc chelou de ouf. Et en même temps, genre, pour moi, tu reconnais son truc direct. Genre, dans le choix des prods, la manière de rapper, le flow. Tu vois qu'il est même pas un flow trop original, hein. Même ça. Et après, sa voix, oui, pour le coup, sa voix, on s'en rend compte direct. Euh, ouais, donc, vraiment, il a vraiment son truc, quoi. Genre, Capri, quoi. Il a trouvé son truc. Et ouais, c'est carré que du solo. J'ai pas grand chose à rajouter. Vraiment, le projet est très bien. Allez écouter, en fait. C'est difficile à expliquer pourquoi je kiffe, en fait. Il a lui aussi, genre, comme en plus il est jeune, moi, je me sens proche de lui et tout. Il est, il parle de trucs qu'on comprend, tu vois. Donc, et puis lui, c'est pareil, c'est un vecteur, hein. Il est, ouais, c'est un flexeur. Ouais, c'est carré, c'est carré. Franchement, Capri, tu honores ta ville. Et du coup, mine de rien, comme le nom du projet l'indique, là, il a 22 ans cette année, donc il est c'est plus le Jono d'il y a 6 ans, là, en 2018, quand il est arrivé sur les AHA et tout. Et il maîtrise son truc. Il a son délire. J'ai rien d'autre à dire. Allez, écoutez. Jimmy, la suite de OV13. Incroyable. Franchement, là, il a, je m'attendais à ce qu'il y ait que de la boom bap trop stylée du début à la fin. Il y en a eu, mais pas du tout que ça, en fait. Et là, il est parti dans des délires sur des morceaux, le morceau Huile d'Argan, mais wesh. Ouais, bah, franchement, pour moi, c'est limite, c'est le meilleur projet de Jimmy de toute sa discographie, hein. Genre, parce que, moi, je kiffais OV13, mais il y avait un côté, ouais, ok, c'est que de la boom bap du début à la fin, frère, t'es bien dans ta zone de confort, c'est un peu facile, tu trouves pas? Et là, il y a des morceaux comme ça où ça déchire, il est trop stylé, c'est un rimeur. Bah, il y a évidemment le single Ténébreux, le morceau avec Zek, avec NIR, même le son avec Ben PLG un peu, même si c'est pas un morceau c'est pas un morceau d'ego trip. Ben PLG qui fait de l'ego trip, c'est pas son délire. Et là, il expérimente plus. D'ailleurs, bah, justement, on retrouve Pandrez et Ronard. Ils l'ont, ils l'ont bien sorti de sa zone de confort. Bref, il y a tout. C'est pas en fait, c'est pas un OV13 2 complètement, quoi. Il y a des éléments d'OV13 et il y a des trucs qui en plus, qui représentent plus Jimmy. Bref, moi, clairement, là, dans tous les projets, clairement, je pense que c'est dans mes 5 projets préférés de ce début d'année, hein. Mon triple go, je vais faire très vite parce que je compte dédier une vidéo à eux. En tout cas, ce projet est particulièrement bon dans leur grosse discographie. J'étais obligé de les mentionner parce que je suis fan de Triple Go, donc j'ai même pas trop besoin d'argumenter. J'ai kiffé ce projet, allez l'écouter. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est tout sauf ennuyeux. Voilà. Bon, je vais quand même conclure un peu cette vidéo. Euh, ouais, bah, en vrai, s'il y a des trucs dont j'ai parlé
que vous avez pas écouté, allez voir et à la prochaine les gars. C'était le Don Keep Star.